Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Déjà présente-toi. Je m'appelle Adrien, 29 ans, parisien. C'est difficile après pour le reste, c'est complexe. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Bah, en gros, pour gagner ma vie, j'ai monté un collectif de designers dans le digital qui s'appelle Moza. Alors déjà, est-ce que tu designes toi-même? Non, je sais pas moi-même. T'as aucune appétence au design? Si, j'ai une appétence, si, j'ai toujours bien kiffé ça. J'ai toujours collaboré avec pas mal de designers dans mes expériences pro. Mais je préfère être celui qui, disons, coordonne l'équipe, vend les projets et m'assure que tout le monde se sente bien dans la collaboration, que d'être celui qui est derrière l'écran toute la journée à concevoir les écrans. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas là que j'ai le plus de valeur à apporter, tu vois. Est-ce que c'est un choix d'être coordinateur de designer et pas d'autres domaines? Ouais, je pense que bah, justement parce que j'ai de l'appétence pour le design, parce que j'ai, je pense, une forme d'admiration pour ces talents-là qui sont capables, tu vois, de proposer de manière créative des solutions à des problèmes d'entreprises innovantes, que ça me plaît particulièrement, si tu veux, d'être un peu comme leur agent, la personne qui va les mettre dans les meilleures conditions possibles pour bosser sur des projets hyper stylés, pour leur permettre de donner en équipe le meilleur d'eux-mêmes sur ces projets-là, quoi. Et pourquoi tu designes pas toi? Je design pas parce que je pense que ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'interagir avec des gens toute la journée, euh, que d'interagir avec des écrans que je vais concevoir, tu vois. En fait, le côté solitaire sur mon ordinateur à créer quelque chose, c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. T'as essayé? Euh, j'ai essayé, ouais, j'ai pas mal, tu vois, par exemple, je me suis mis, alors le design, j'en ai vraiment fait très vite fait, mais par exemple la photo, c'est un truc qui me passionne énormément, que j'ai fait depuis que je suis ado. Mais si je pense que je me suis pas lancé à fond dans la photographie à titre professionnel, c'est parce que ces heures, si tu veux, de retouche, de travail sur son ordinateur en solitaire pour donner le meilleur d'une image, puis même la photographie en tant que telle, en réalité, moi je faisais beaucoup de street photo, c'est quelque chose qui à la fois va te permettre d'aller à la rencontre de plein de gens et en même temps tu es quand même solo dans cette démarche-là. Bah, ça m'épanouit moins que d'être dans une équipe avec des profils assez variés et de collaborer avec eux, de créer avec eux. Euh, donc voilà, c'est assez naturellement que j'ai préféré ouais, travailler sur ce rôle de coordinateur plutôt que de créateur solitaire. Après, j'aime bien aussi créer en équipe, ça c'est autre chose. Et du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, du coup, à côté de cette boîte-là, depuis pas mal d'années, j'organise, j'organise des événements où j'ouvre des lieux. Euh, j'ai toujours bien kiffé rassembler les gens et leur faire vivre des expériences fortes ensemble, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue inspiration, tu vois, les aider à tirer le meilleur d'un moment ensemble. Et du coup, ça prend la forme, à l'époque, enfin il y a quelques années, ça pouvait prendre la forme de communauté de freelanceurs, entrepreneurs dans le digital, euh, avec lesquels on allait bah voilà, s'entraider au quotidien sur des projets, partir dans des maisons, dans la nature hein, pour travailler ensemble, chacun sur nos projets, mais aussi développer des projets ensemble dans un cadre un peu différent. Ça prend aussi la forme de festivals que je vais organiser tous les ans. On a monté notamment deux festivals, un à Paris, un en Auvergne, avec une forte dimension artistique où on propose aux gens une expérience, disons, immersive. Donc à Paris, par exemple, on organise un festival qui s'appelait l'Agapé, qui avait lieu le dimanche, ou qui dure du coup du dimanche midi au dimanche minuit. Et la particularité de ce festival-là, c'est que quand tu arrives, on te prend ton téléphone portable et tu entres dans un univers féerique avec des comédiens, plein d'ateliers qui vont t'ouvrir l'esprit sur des nouveaux trucs, genre du chamanisme,
genre de l'écriture, des ateliers de récitation de contes. Enfin voilà, l'idée c'est de vraiment créer un univers un peu différent de ce que tu connais au quotidien. Et d'autres festivals comme l'Origine, qui est un plus petit festival qu'on organise tous les printemps, où en gros, pendant 4 jours, on est sans téléphone portable, dans la nature, et on crée ensemble ce festival. Donc à travers voilà, des performances artistiques, des constructions, des moments d'exploration créative. Euh, donc voilà, en fait, cette passion pour rassembler les gens et créer des événements, elle prend plein de formes différentes. Et en ce moment même, bah, tu vois, aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je bossais sur le chantier de mon nouveau lieu qui s'appelle Disco Work, dans le 10e rue Bichat à Paris, qui est un lieu de vie en fait. C'est un peu comme une coloc de jour. Donc on est 13 à se rendre au quotidien dans ce lieu-là, à la fois pour bosser sur nos projets, collaborer, créer des nouvelles choses, accueillir des événements artistiques, accueillir des rencontres, des ateliers, des projections, des expos, et du coup vraiment avoir notre QG à Paris pour rassembler ces différentes communautés assez créatives dans un endroit qui nous ressemble et qu'on gère, quoi. Ok. Pour basculer un peu là-dessus, mais je connais ton amour pour l'art. Et pour en plus différents arts, pas seulement un. Je sais que t'aimes beaucoup la musique, je sais que t'aimes beaucoup l'art plastique, sous toutes ses formes, sous plein de formes différentes. Et du coup, moi-même, en te connaissant un peu plus, je me suis demandé pourquoi tu faisais pas. Tu vois, pourquoi tu créais pas. Mhm. C'est ça, et maintenant je comprends un peu, parce que tu as donné la réponse un peu, tu vois. Ouais. Mais c'est une question qui m'a... En fait, j'ai- j'aime bien avoir des profils qui sont pas purement artistes, qui sont comme toi un peu organisateurs ou des gens qui mettent en relation des artistes. Ouais. Parce que j'ai une théorie que je Mhm. me fais au fil du temps, en plus en rencontrant de plus en plus Ouais, de gens, ouais. ça se vérifie, c'est que tous les gens qui gravitent autour de... C'est un peu comme, tu sais, les entraîneurs ou les agents de footballeurs qui ont toujours rêvé d'être footballeurs en vrai. Ouais, ouais. Tu vois. Et j'ai l'impression que tous les gens qui gravitent dans les milieux de l'art comme ça, qui font tout pour que les artistes se rencontrent et tout, au fond d'eux, il y a un truc de je veux être artiste. Je sais pas. En vrai, en vrai, je me suis posé la question clairement. Je pense que malgré tout, qu'il y a des agents d'artistes, des galeristes, des producteurs qui en fait kiffent plus le fait de mettre En en relation. œuvre, d'organiser, si tu veux, cette création et cette diffusion artistique que de créer eux-mêmes. Je pense que les meilleurs, au fond, c'est pas des gens qui auraient aimé être artistes, c'est des gens qui sont vraiment faits pour ça et qui kiffent ça par-dessus tout. Après, c'est sûr et certain qu'il y en a aussi beaucoup qui, au fond, auraient rêvé le faire et qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas osé le faire. Et qui, du coup, se reposent là-dessus pour ne pas être trop éloignés de leur rêve initial, quoi. T'es pas un peu des deux, toi? Bah, sans doute un peu des deux, ouais. Je sais pas trop. Je sais pas trop. On va voir comment ça évolue. Et la question pour laquelle t'es invité, c'est comment on fait pour, sans créer vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, non, je recule. Tu crées quelque chose. Tu crées déjà, tu crées des connexions entre les gens, ce qui est très Mhm. difficile à faire. Et pour avoir participé à une de ces créations de connexions, je sais que c'est... J'aurais pas pu le faire, moi. Mhm. Tu vois, pourtant, je suis créatif, moi, mais j'aurais pas pu faire ça. C'est un art vraiment... J'ai appelé même ça un art, tu vois. C'est un art vraiment particulier de créer l'ambiance ou Ouais. l'atmosphère pour que les gens se rencontrent. Ouais. Tu vois. Et avant ça, il y a toute l'idée, en fait. Tu Mhm. vois. La mise en place dont tu parlais tout à l'heure, de toute la logistique et tout, à l'origine, pour paraphraser un de tes festivals, à l'origine, il y a l'idée de créer ce truc. Il y a l'idée de créer ce festival. Mhm. Il y a l'idée de créer cette retraite, de mettre ça en place. Ça, c'est une création en soi, tu vois. Ouais. Comment ça naît en toi, ces créations-là? Et surtout sous ces différentes formes-là. Je pense que ce qui relie tous ces projets-là, c'est le besoin de rassembler les gens, tu vois, que j'ai. Je pense que depuis que je suis tout petit, bon, j'ai mon grand-père qui est d'origine italienne, a un côté famille très très important. Dès que j'allais en vacances chez lui, enfin même encore aujourd'hui, hein, il me prend dans ses bras, il me porte tellement il est heureux de retrouver ses petits-enfants, tu vois. Il y a un vrai côté, je pense,
Enfin voilà, et ça vient de mon passé et, aussi, je pense, cet amour du rassemblement. Et, je pense que ça a toujours été un truc hyper important pour moi. Et après, il y a un peu le côté aussi où j'ai envie que ça tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, quoi. Où en fait, on se rassemble, mais pas forcément pour se faire un dîner comme on en fait régulièrement. On se rassemble pour créer quelque chose de différent ensemble parce que la vie est courte et que c'est en sortant un petit peu des sentiers battus on va pouvoir apprendre, on va pouvoir vivre quelque chose de fort dont on se souviendra. On va pouvoir se connecter aux autres d'une manière plus profonde que ce qu'on aurait fait à un simple dîner ou à un simple week-end entre copains. Et je pense que ce qui me plaît, c'est de créer un cadre, effectivement, tu le dis très bien, où en fait on est légèrement en décalage avec ce qu'on aurait fait naturellement. Et ce petit décalage rend le truc accessible, mais est suffisamment puissant pour que des nouveaux modes de relation émergent. Tu vois. Donc quand je te disais par exemple le fait de ne pas avoir de téléphone pendant toute une journée ou même pendant 4 jours à un festival, bah en fait tu sais jamais à quelle heure il est. Quand tu fais la queue pour aller au chiottes, bah tu peux pas checker ton tel et tes notifs Insta. Tu vas taper la discute aux gens qui sont autour de toi. Tu prends pas de photos, donc tu es tout le temps dans l'instant présent, t'es pas dans la représentation, t'es pas à la recherche de ton prochain post. Et surtout, t'es pas interrompu dans ta bulle, parce que le pire dans les téléphones, c'est quand même les notifications qui vont t'interrompre constamment dans tes conversations avec les autres et dans le moment que tu vis. Et du coup, ça c'est un petit exemple. En fait, c'est super facile, tu vois, de retirer un téléphone. Donc, tu te souviens le truc qu'on avait fait ensemble. C'était du coup un lieu à Paris, un loft à Charonne, où on organisait des soirées de discussion. En fait, c'était un salon de discussion. À l'entrée de ce salon, il y avait un sas où tu laissais ton téléphone et où tu lisais une petite lettre qui allait te rappeler le thème de la soirée, qui allait te présenter aussi le projet dans son ensemble et qui allait t'inviter à prendre une minute pour respirer et te recentrer vraiment sur le moment présent avant d'aller sur les lieux, quoi. Et ça, c'est des tout petits détails qui sont hyper faciles à mettre en place, qui ne font pas peur aux gens non plus, parce que tu oses le faire, mais qui en fait ont un impact hyper important sur l'atmosphère du moment et en fait transforment les relations qui vont y émerger là-bas. Mais tu vois, ce que je voulais te demander, parce que j'avais deux questions en tête, excuse-moi. Ouais. Mais ce que je voulais te demander, c'est que quand tu auras libéré toute ta créativité, que tu te sentiras assez à l'aise pour mener tes projets créatifs au bout, comme ce genre d'expérience que tu as essayé en décembre et tout, tu vois. Ouais. Est-ce que tu crois que tu auras toujours besoin d'être organisateur de tes propres expériences créatives ou que tu pourras les laisser aux autres? Exemple, si moi j'étais venu et que je t'ai dit, ben moi j'organise un festival de performance et je veux que tu performes avec cette histoire de QR code dansant, tu m'aurais laissé faire ou tu m'aurais dit, ouais, mais tu veux pas qu'on essaie de le faire ensemble, l'organisation? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je pense que si j'étais solo sur le truc du QR code, ça me brancherait pas tant que ça. Je pense que moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de travailler avec des gens, quoi. C'est vraiment de co-créer avec d'autres gens. Tu créeras jamais seul du coup. Les quelques expériences que j'ai faites de création plus solitaire, soit ont été des échecs, soit en fait m'ont un peu ennuyé rapidement, quoi. Genre la photo, il y avait vraiment un truc qui me plaisait dans la photo et j'avais réussi, tu vois, à me faire publier sur Combini, donc j'étais assez content. En fait, il y avait une forme de reconnaissance qui pouvait potentiellement émerger si je me plongeais à fond dans le domaine. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça solo, quoi. Genre, je sais pas, je pense que j'ai trop besoin de quelqu'un avec qui avoir un ping-pong sur nos idées. Et c'est un peu ça que je trouve avec mon pote Émile en ce moment, où en fait, on se retrouve des journées entières et on brainstorm sur plein d'idées, on se tape des barres, et en fait, on va beaucoup plus loin, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Et donc, en fait, non, après, le rôle d'organisateur, c'est un truc, en fait, si jamais, tu vois, je viens faire un QR code dans un festival que tu organises, moi, j'aurais envie de faire en sorte que le festival soit organisé de telle manière à ce que l'expérience que je propose puisse être la plus quali possible. Mais je pense que la position d'organisateur n'est pas non plus celle qui est la plus importante pour moi. Mais est-ce que tu penses quand même que potentiellement, à vie, tu organiseras des événements? Ouais, je pense, ouais, c'est sûr.
c'est sûr parce que Parce que j'entends ouais, aussi événement pour toi, pour ceux, ouais, c'est ceux ça, qui ne ouais. connaissent Enfin, pas, événement pour toi, c'est aussi ce qu'on a vécu en micro, enfin, en micro-société de 5, 10, 15. Et c'est pas vraiment, comment dire, c'est pas entièrement festif, mais des points de rencontre comme on ouais, avait vécu, tu vois. ouais. J'entends ça aussi pour toi quand je dis. Ah, mais ça, c'est sûr que je le ferai toute ma vie, oui. Ouais, c'est clair que j'aurais toujours envie de rassembler des gens dans un contexte un peu intéressant, quoi. Euh, après, après, je pense pas que l'organisation d'événements comme ça soit le truc qui m'excite le plus. Euh, ou alors ce sera très radical dans l'expérience proposée. Enfin, il y aura une vraie dimension artistique et engagée, tu vois, derrière les événements en question. Genre, on, avec cet Émile, on parle de l'idée d'organiser des situations, des moments de rupture, tu vois, où en fait, tu sors complètement de ton train-train quotidien. Et, et du coup, il y a une dimension créative et vraiment engagée derrière des trucs comme ça. Donc ça, peut-être que si on s'éclate vraiment là-dedans, un jour, je pourrais m'y consacrer à plein temps. Euh, mais après, l'organisation d'événements en petits groupes, c'est un truc que je continuerai à faire. Ouais, c'est clair. Là, ça fait 2 fois que tu me parles, tu utilises le mot engagé. Est-ce que toi, ta créativité, qui est de plus en plus en train de se libérer au contact de ton ami, elle est liée à l'engagement, forcément? Quand je dis engagé, je veux dire, je veux parler du fait que c'est pas seulement pour passer un bon moment, c'est aussi, euh, c'est aussi pour exprimer une certaine vision que j'ai de la société euh, et, euh, et, et essayer de transformer quelque chose, quoi, tu vois, chez les gens. En gros, le truc du QR code, là, en fait, si c'était important pour moi de le faire dans un lieu public à Châtelet, et non pas dans un jardin avec que des potes, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait au moins une personne qui, le soir en rentrant chez elle, se dise putain, mais c'était quoi ce truc complètement what the fuck que j'ai fait là, à danser avec des inconnus? Mais c'est ouf, en fait, c'est possible. En fait, les gens dans la rue, ça peut facilement devenir des potes. En fait, la rue m'appartient et je peux aussi moi-même créer des choses à cet endroit-là. En fait, ce que je pensais impossible est pas si compliqué et du coup, moi aussi, je suis capable de créer, moi aussi, je suis capable d'avoir un impact sur le monde, quoi, et de partager aux autres ma vision du monde. C'est ça que que j'ai vraiment envie d'essayer de déclencher à travers ces moments-là, c'est d'essayer d'élever un petit peu les gens vers plus de prise d'initiative et vers plus d'expression personnelle. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça toujours toi ton truc, c'est vraiment, tu vois même, c'est ça qui est fou, c'est que même dans ton expression artistique, qui est Ouais, pas encore hyper développée, mais qui tend à l'être de plus en plus, tu as besoin de faire que les gens se rencontrent et en même temps entrent en collision, mais en collision dans le bon sens. ouais, ouais, Que de leur collision ouais, ouais. émanent des choses qui sortent de l'ordinaire pour eux ou qui sortent de leur cadre. C'est vraiment un truc qui te poursuit, j'ai l'impression. Clairement, ouais. Clairement, et parce qu'en fait, la rencontre, ça reste quand même le truc qui transforme le plus les gens, quoi. En fait, enfin, oui, on parle d'un un bon documentaire, un bon bouquin, un podcast, etc. Mais quand tu rencontres quelqu'un, toi, et que tu peux interagir avec cette personne, c'est quand même le truc. Enfin, il n'y a rien de plus marquant qu'une rencontre, je pense. Enfin, c'est là où le potentiel de transformation et d'impact est le plus fort à mes yeux. Et du coup de créer un cadre où il y a des rencontres entre certaines personnes qui vont avoir une certaine forme, bah pour moi, c'est une manière de. Peut-être l'échelle est beaucoup moins grande, tu vois, que sur une vidéo, un podcast, un bouquin. Mais l'intensité, Elle est je beaucoup pense plus que forte. ouais, peut pas être plus forte que ça, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, parce que comme je t'ai dit, et je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est sûr que si j'aurais fait un podcast avec tous les gens que j'ai rencontrés à Loon, ça s'appelait Loon, le truc qu'on avait organisé, que tu avais organisé pour nous tous. Si j'aurais organisé un podcast avec une table où j'avais invité tous les gens de Loon, ça aurait été cool pendant 1 heure, comme là, on aurait discuté.
mais ça aurait pas eu autant d'impact, même en moi, Mm. que le fait de vivre cette expérience. Ouais, ouais. Et de les rencontrer vraiment, et qu'il se passe des trucs. Et puis tu mets tout en œuvre, un tas d'ateliers pour nous forcer à aller, comme je dis, rentrer en collision avec Ouais, les ouais. autres. Je pense à plein de trucs, même un truc que j'avais bien aimé, c'était le fait de mettre sur table des idées qu'on sait qui seront pas audibles Ouais. pour tout le monde. Ouais. Mais dans la bienveillance. Et du coup, ça, c'était hyper intéressant. Et du coup, ouais, on est devenus amis grâce à ça. Je suis devenu avec Benjamin et tous ceux que j'ai rencontrés. Parce que vraiment, ce truc j'aime bien ce terme que je viens de trouver là, mais de collision Mm. des gens, ça marche au fond. Quand c'est bien encadré, comme tu sais le faire, ça marche. Et du coup, c'est intéressant de voir que tu veux proposer ça avec ton art, enfin, l'art Mm. que tu vas proposer. Mm. C'est hyper intéressant. Mais du coup, on va conclure. Merci. Yes. Et pour Avec conclure, plaisir. je pose toujours 3 petites questions. Ouais. La première, c'est un objet, ton objet créatif favori. Et quand j'entends objet usuel ou objet immatériel. Ça peut Ah. être une œuvre créative, par exemple. Bah, les gens, peut-être. Les gens, C'est bizarre d'objectifier mais non, les gens, mais en fait, c'est bien. c'est avec ça que j'ai envie de créer, quoi. Une fois, on m'a dit la Terre. Du coup, ça marche. Ça marche. Non, mais tu vois, j'ai envie de créer avec des gens, j'ai envie de créer pour des gens, et je pense que, comme tu dis, la performance, c'est mon mode d'expression numéro un. De créer un cadre qui fait faire que les gens vont être dans des situations qui vont leur permettre d'évoluer, de vivre des choses un peu différentes et des choses belles. Donc, moi, je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus, ouais. Ok, les gens. Une œuvre inspirante pour toi. Bah, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est très connu, hein, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle JR. Euh, En gros, moi, j'ai toujours été passionné de street art. En gros, c'est vraiment l'art peut-être le premier art avec lequel je me suis senti intéressé quand j'étais petit, parce que je le voyais dans la rue, parce que je pouvais me l'approprier facilement moi-même en dessinant mes tags quand j'étais en primaire. Et le fait que ce soit un art de rue, en fait, crée ce genre de collision dont on parle, en fait. Tu vois, c'est qu'en fait, c'est un art qui vient s'imposer aux autres, qui vient les sortir de leur routine pour diffuser des messages. Et je trouve que JR fait partie des artistes qui ont su utiliser ce médium-là de manière très intelligente, toujours avec une vision très humaniste derrière, avec une créativité qui évolue en permanence et un engagement, tu vois. Mhm. Et du coup, et en même temps, c'est un artiste qui a su aussi bien se faire respecter de gens qui ne sont pas forcément des passionnés d'art contemporain, que de la scène d'art contemporain en appartenant à la galerie Perrotin. Et je trouve que, son œuvre dans son ensemble est hyper respectable et hyper inspirante. Du coup, JR, qui est un artiste qui est photographe et qui fait des collages gigantesques Ouais, et pardon. magnifiques. Du coup, JR. Pardon. Et du coup, la dernière question, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Bah, c'est pas évident parce que moi-même, moi-même j'ai réfléchi. Bah, conseil pour Je toi-même sais alors. pas si j'ai vraiment de conseils à te donner là-dessus. Je pense qu'il faut peut-être le conseil que je me serais donné il y a quelques années, ce serait de prendre conscience de de ce que je trouve difficile dans la création et au contraire ce qui me plaît vraiment. Vraiment de conscientiser ça et de me mettre dans une situation qui va la favoriser du coup. Donc, par exemple, en fait, moi c'est en essayant de créer des choses en solitaire que je me suis rendu compte que je m'épanouissais pas, que je tournais en rond et que je m'éteignais. Alors que quand je suis avec des gens avec qui ça va bien coller, j'ai des idées qui viennent, qui jaillissent sans arrêt, tu vois, dans tous les sens. Et du coup, j'ai passé 6 mois, si tu veux, à chercher autour de moi des personnes avec qui il y avait cette potentielle émulation. Et du coup, à me mettre dans des conditions qui vont me permettre de m'exprimer. Tu vois, après, ça peut être des gens, par exemple, qui vont se rendre compte qu'en fait, ils sont beaucoup plus créatifs à la campagne
qu'à la ville, bah, du coup, si tu veux créer, mets-toi dans un cadre, entoure-toi de certaines personnes, euh, inspire-toi des trucs qui t'inspirent vraiment et force-toi en fait à te mettre dans une situation qui va favoriser ta créativité. Tu vois, c'est peut-être ça. Je Mais, pense qu'on est énormément dépendant de notre environnement. mais toi, dans les meilleures conditions pour créer, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, prends conscience que tu es dépendant de ton environnement pour ta création et du coup, crée l'environnement qui te permettra de créer, tu vois, Ok. dans un premier temps. Ok, trop cool ça. Et cet environnement, ça peut être aussi bien des gens, parce qu'il y a des gens qui sont très favorables à ce que tu t'exprimes, d'autres en fait auprès desquels tu auras beaucoup plus de mal à t'exprimer. Ça peut être aussi un lieu physique, ça peut être peut-être une forme physique. Tu vois, il y a des gens qui créent quand ils se lèvent à 5h du mat, en pleine forme après être allé faire un footing. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être bourrés et c'est à 2h du mat, défoncés, qui vont pouvoir écrire les meilleurs textes, quoi. Et en fait, il n'y a pas de, enfin, y a pas de mieux ou moins bien là-dedans, quoi. En fait, c'est à toi de comprendre, ok, qu'est-ce qui, sans vouloir inciter les gens à se bourrer la gueule, mais qu'est-ce qui, toi, quelle est la situation dans laquelle tu peux le mieux t'exprimer et réfléchir à ça et itère là-dessus. Et petit à petit, tu arriveras à trouver, la bonne formule. Du coup, crée ton cadre avant de pouvoir créer tes choses. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, moi. Donc, on verra ce que ça donne. Et ça marche bien, je confirme. Ben merci. Du coup, Merci beaucoup à abonnez-vous, toi. likez, commentez. Je mettrai dans la description le lien vers le Facebook de l'origine pour tous ceux que ça intéresse et Ça qui marche. s'inscrivent pour les prochaines éditions hors Covid. Et ben merci beaucoup, à la prochaine. Avec plaisir, mec. À la prochaine. Salut.